Plusieurs aspects, l'aspect inédit, l'aspect irréel. L'aspect inédit est un passage du connu à l'inconnu. Il n'y a pas de référence pour ces résidents, d'expérience personnelle pour codifier l'événement et la réalité d'après. Pour rendre réel l'événement, pas de qualification connue, pas de catégorie d'expérience quotidienne pour le qualifier. Donc une première sensation qui à la fois tient de l'événement en retrait implique un temps pour admettre et faire rentrer l'événement et ses répercussions dans le réel. Et l'acceptation à terme, si on peut le dire ainsi, de cette réalité et celle qui en découlera. Ainsi, l'une des conséquences du choc est de révéler une sensation forte d'un avant et d'un après l'événement. Je cite Sophie, on reste un peu figé là-dessus. Enfin, ce qui est normal parce qu'en fait, il y a un avant et un après aussi. La sensation du choc vient se concrétiser progressivement, se répand petit à petit, s'accentue par le constat que quelque chose a changé. Je cite Catherine, je pense qu'il y a un avant et un après, c'est quelque chose, c'est un événement très très frappant, très fort, très dramatique, très proche aussi, auquel je pense régulièrement. Donc l'impact du choc se comprend ici dans sa manière de perturber le rapport au temps et au quotidien, notamment pour les résidents. Mais il s'appréhende également par la proximité et la familiarité des individus au lieu touché, le rapport intime à l'espace est atteint. C'est à la fois une prise de conscience qui peut être plus palpable du fait de la proximité géographique, mais qui en même temps rend difficile l'acceptation des faits qui ont lieu en bas de chez eux. Donc double choc, évidemment, c'est l'idée d'une accumulation, d'une succession d'événements. Les attentats, mais aussi les manifestations, la visite d'hommes d'État venus soutenir la France après le 13 novembre 2015. Donc ça renforce à la fois une sensation d'appartenance confinée au quartier et l'incessant cumul de traumatismes qui a traversé ces zones géographiques exposées. Il y a aussi la question médiatique, c'est-à-dire l'exposition et la surexposition par deux fois dans les médias des événements, mais évidemment des lieux touchés et pour des personnes qui y vivent également. La remarque vraiment que ça venait amplifier ce sentiment que le quartier devenait quelque chose de public. L'expression double choc, c'est aussi étroitement lié à la mémoire des quartiers. La combinaison, c'est vrai, du 7 janvier et du 13 novembre, le fait insupportable de vivre deux fois des commémorations et en même temps de rappel à la mémoire des événements de janvier par les manifestations, ensuite le 13 novembre et la suite des commémorations après le 13 novembre 2015. Donc c'est l'envahissement du quartier par la mémorialisation depuis les attentats de janvier et plus encore de novembre. Et c'est ce qui vraiment est une singularité majeure des habitants des lieux concernés. Les stratégies pour réduire cette confrontation justement brutale au lieu et en même temps à cette mémorialisation aussi par la présence des gens autour, c'est pas seulement pour ne pas rappeler à la mémoire le traumatisme personnel, par exemple, qui illustre la salle du Bataclan, comme le dit Juliette, c'est aussi pour elle clairement un moyen de ne pas se trouver mêlée aux personnes extérieures au quartier, venues se recueillir ou ceux venus en badaud devant les lieux. Comme elle le soutient, là je la cite, il y a encore des gens qui viennent, et ainsi qui perturbent l'ordre des choses habituelles, confortant le sentiment que ces lieux ont changé de signification, et portant en eux désormais le souvenir de cette nuit atroce.